Bonjour, bien nous nous retrouvons pour ce second épisode sur cette notion du travail sur soi, du développement personnel dans la tradition juive. Alors, la fois dernière, nous avions vu que faire ce travail sur soi, c'est non pas quelque chose que l'on met en place par nécessité, mais parce que ça fait partie du projet de l'individu en tant que tel. Pourquoi ? Parce que si je peux faire ce travail sur moi, si j'ai cette capacité de me transformer, c'est que je dois être capable, donc, de l'utiliser. Très bien. Mais au fond, voyons nos textes. Et je voudrais, pardonnez-moi, vous citer aujourd'hui deux enseignements. Le premier, Lo nitna Torah ou mitzvot, et là le tsarev bemet abriot, ce qui veut dire que la Torah, donc cette loi qui a été transmise au peuple d'Israël, ou mitzvot et les commandements qui sont présents, n'ont été donnés, et là le tsarev bemet abriot, que pour pouvoir raffiner à travers eux les créatures. Alors, la plupart du temps, lorsque vous parlez de Torah, vous pensez à un enseignement, un savoir, à des lois, les mitzvot, une pratique religieuse. Or là, on est en train de nous dire que derrière tout cela, il y a une finalité. C'est quoi ? C'est la transformation de l'être, traduit de manière différente. Et je vais le résumer à travers une phrase que j'ai entendue un jour d'un de mes maîtres, en tout cas qu'un de mes maîtres m'a adressée. Il m'a posé la question suivante. Qu'as-tu appris aujourd'hui ? Et je lui dis, voilà, j'ai appris 7 pages de Talmud. Non pas 7, celle-ci, celle-là. Et ce maître de me répondre, tu as appris 7 pages de Talmud, mais 7 pages de Talmud, qu'est-ce qu'elle t'a appris à toi ? Traduction, est-ce que tu as su tirer l'enseignement dont tu allais avoir besoin pour toi ? Parce qu'il y a deux choses, il y a la connaissance, mais il y a aussi la dimension bouleversante que celle-ci doit opérer chez l'individu. De la même manière, les mitzvot, les commandements. Souvent, nous accomplissons les mitzvot par rituel. Et c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire, ces commandements ? Et je vais en prendre un. Lorsque on met les téphilines, vous savez, ces phylactères, ces boîtiers noirs en cuir qui sont sur le bras gauche et au niveau du front. Alors, nous savons qu'il y a à l'intérieur de ces petites boîtes des textes fondateurs, évidemment. Nous les mettons parce que la Torah nous demande de les mettre. Mais si on réfléchit, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire ? Eh bien que ce que représente le bras, c'est-à-dire la force physique, la possibilité d'agir et la possibilité de réfléchir, doivent être orientés dans une direction. Et donc, dès lors que je m'interroge sur l'utilisation que je dois faire de ma force, l'utilisation que je dois faire de mon intelligence, je commence à m'inscrire dans cette notion du travail sur moi. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas juste dans le constat de ce que je suis, mais dans la réflexion sur l'utilisation optimale que je dois faire des capacités qui sont les miennes, aussi bien dans le monde physique que dans l'univers du mental. Exemple très simple, cette force physique, elle est peut-être là pour protéger, sûrement, et pour aider. Ce mental, cette intelligence, cette sensibilité que l'on peut avoir plus ou moins développée, n'est pas là pour pouvoir réussir à être dans des stratégies relationnelles pour amener les choses à nous, mais peut-être au contraire pour apporter aux autres, à celles et à ceux que l'on croise. Donc on a ici ce premier texte. Le second texte, c'est un enseignement d'un maître parmi les maîtres qui s'appelait le Gaon de Vilna, le génie de Vilna, un des maîtres les plus prestigieux que le peuple juif ait connu, qui a vécu au XVIIe siècle à Vilna, Vilnius, et qui nous dit cela de manière lapidaire, que le but de la vie, c'est au fond d'être capable de se transformer. Et si on ne se transforme pas, l'âme à l'ochaïm, à quoi sert l'existence ? Cette transformation, elle passe à travers une réflexion, un enseignement, il y a un travail extrêmement concret. Nous allons essayer d'explorer justement ensemble comment nous allons pouvoir mettre en place ce travail pour produire et créer sans arrêt une version améliorée de nous-mêmes. Bon courage.